Rêver d'être heureux, c'est facile, mais entreprendre le pas, c'est ce qui procure le bonheur. Et vous aurez votre récompense parce que vous avez fait le meilleur choix en restant sur RTI 1. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne qui rassemble dans votre quotidienne préférée. Eh bien, je vous invite à bien vous positionner parce que c'est midi, c'est maintenant! Et c'est parti là pour 52 minutes de bonne humeur, de bonheur et de joie de vivre. Je voudrais d'entrée de jeu saluer mon public fidèle. Je vous adore, tout simplement. Et merci surtout de vous être déplacés aussi nombreux. Merci de votre collaboration et je voudrais qu'on puisse faire un triomphe pour la dame qui est juste à ma droite. Son nom c'est Nessindri. Comment vas-tu? Je vais super bien, surtout qu'aujourd'hui c'est la demi-finale, donc on va allumer le feu. Ah ah! Allumer le feu! Yeah! Et oui, et juste en face d'elle, vous avez Madame. Elle est prête. Regardez sa position. Elle va rester bloquée là. Méliane Puni! Mélie, comment tu vas? Caroline, je vais super bien depuis que je sais qu'on est suivi depuis Toulouse. Donc je veux dire... tu ne savais pas? Je veux dire... je veux saluer ma mamie Do depuis Toulouse. Ah d'accord, c'est l'été là-bas. On l'embrasse. En fait, à Toulouse, pour nous, c'est tout maudit quoi. Oh ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est pour ça qu'elle est système sur Toulouse. Oui, ma mamie Do depuis Toulouse. Vraiment, mamie. Merci beaucoup. Méliane, là, juste en face. Non, il n'est pas du tout en face. Non, El Hadj Docteur Philo. Merci. Merci beaucoup. Public. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, El Hadj Docteur. Mais, oh là là, Caro, c'est tout le nom, hein, parce que j'ai fait la Mecque plus de 7 fois. Et donc, oui, et quand on... Non, doucement, c'est moi qui suis allé, c'est vous qui êtes allé. Et quand on va plus de 7 fois, il y a un autre nom qu'on ajoute. El Hadj Khairullah Dakan Philo. Et là, ça Je vais justement, je lis dans mes pensées. Est-ce que tu peux répéter le nom? Répéter? Il n'y aura pas de rediffusion ce soir? Non, j'ai pas entendu. Il n'y aura pas de rediffusion. Ce soir, okay. Tu peux répéter le nom? Mais El Hadj Khairullah Dakan. Je peux même ajouter Koumoun Koutoum. Juste faire un clin d'œil à tous les musulmans qui observent le jeûne. Et puis, c'est pas du tout facile. Je crois que nous sommes au... C'est quel jour là déjà? 4, 5e jour, hein? Non, nous on met seulement, nous on met, donc on ne calcule pas, nous on met. C'est ça qui calcule. Allez, Philo, je suis d'accord avec toi. Alors, on souhaite donc un bon mois de jeûne à tous les musulmans. Hein. Beaucoup de courage, on l'a déjà fait ici, mais continuez, tenez bon et la récompense sera donc au bout de l'effort. Voilà. Alors, réussir et atteindre ses objectifs est une chose à laquelle tout le monde aspire. Mais est-ce que les conditions sont toujours réunies? Sinon, qu'est-ce que nous faisons pour que les choses changent? Sans aucun soutien, je suis déterminée à avoir une vie meilleure. Oui, c'est ce que je dis et c'est ce que dira aussi notre invité témoin. Je ne sais pas ce que dira Docteur Philo, mais on le retrouve tout de suite dans sa chronique. Merci. Oui, déterminé à avoir une meilleure vie sans soutien. Mais moi, c'est pareil pour moi. Je suis, El Hadj Philo, je suis déterminé à aller à la Mecque chaque année, jusqu'à ce que je puisse rendre l'âme un jour. Parce que nous, les hommes sains comme ça, nous, on ne met pas, nous, on rend l'âme. En fait, on donne, on rend. Parce qu'on a envie, nous, on rend.
Voilà. D'accord. Voilà, donc être déterminé. C'est même écrit hein, dans le livre saint, à la sourate 628, verset 53. Ya ayyuhal lazina amma hokru wa hokru kusabaka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne déterminée dans sa vie a toujours le soutien de Dieu à un moment donné de sa vie. C'est ce qui est dit. La vie n'est pas facile. Rien n'est facile sur cette terre. Même quand on vient au monde, les bébés, quand vous voyez, quand l'enfant vient au monde, quand la sœur même prend l'enfant là, souvent il soulève l'enfant, pied là comme ça, tête comme ça, elle jette l'enfant, elle renverse tout, l'enfant crie ouais. On peut dire pour ne pas que l'enfant ait peur. C'est comme ça, c'est pour enlever la peur à l'enfant. Pourquoi l'enfant ne doit pas avoir peur? Parce qu'il l'a amené à vivre, à réussir dans la vie. Donc il faut lui enlever la peur maintenant pour qu'il puisse affronter la vie. Regardez les Bella. Quand Bella, ceux qui poussent au trou là, vous la voyez dépasser Woro Baga souvent là, puis prend au trou comme ça, il est déterminé. C'est une détermination à longue durée. Voilà. Oui, déterminé. Soyons déterminés parce que si tu n'es pas, qui va venir faire ça pour toi? Même, rien n'est facile, même l'eau qu'on boit là. On dit non, souvent, parfois on est là, on dit non, ça là c'est facile, on dirait l'eau à boire. Ah, demandez à ceux qui ont Kenyamboro, Tolki, Walkike, maladie où on boit l'eau, puis ça fait mal. Il y a une maladie, quand tu bois l'eau, ça te fait mal, où on met un couteau au feu, on met au feu, puis tu bois. Franchement, ça je sais pas, je connais pas. Bon, c'est l'angine ou quoi? Voilà, bon, c'est quelque part ça aussi. C'est que ça, on ne peut pas boire de l'eau. Mais soutien de quelqu'un, même si quelqu'un vous aide, mais chaque fois c'est des frustrations. Quand tu fais malade, oh, on t'a aidé ici, là. On t'a vu ici, tu n'avais rien, là. Mais même si on t'a aidé, arrivé à un moment de la vie, il faut savoir qu'on te lâche toujours. Parce que même notre compagnon fidèle, qui est notre ombre, à un moment donné, il nous lâche quand on est dans l'obscurité. On te remercie pour tes sages conseils. C'est pas par hasard que tu as cette tenue dans El Hadj. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir réussir votre vie? C'est la question du micro-trottoir. Voici donc les réponses en images. Réussir dans la vie, c'est une attestation de l'abnégation qu'on se donne, qu'on donne au travail pour réussir. Voilà. Et l'entourage, la famille, aider les autres, venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est tout. C'est ce qui me motive, moi. Et servir le Seigneur surtout. Si je réussis, que je donne tout à Dieu, c'est bon. Pour moi, c'est les difficultés de la vie et le succès des autres qui me permettent de toujours puiser au plus profond de moi, toujours chercher à dépasser mes limites. Voilà. C'est suivre ou copier l'exemple, me disant que là où j'ai pensé impossible, certains ont réussi. C'est tout ça qui me motive à aller plus loin. Quand je vois mes dévanciers, ce qu'ils ont réalisé, c'est positif, et aussi les frères. Donc pour moi, c'est tout simplement devenir un modèle pour les autres. Donc c'est ce qui me motive à travailler encore de plus. Chaque jour, quand je me lève, voyant la souffrance de mon père, c'est ce qui me permet de me lever et puis me battre dans la vie pour lui faire plaisir. Parce qu'il se bat trop pour nous. Voilà. Les motivations sont aussi diverses que variées. Je reprends le thème du jour. Sans aucun soutien, je suis déterminée à réussir ma vie, ou je suis déterminée à avoir une meilleure vie. Tout de suite, nous allons recevoir notre invité témoin du jour. Son nom, c'est Sia Kojo Mathias, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Sia Kojo Mathias, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, le thème, il est très évocateur. Hein. Sans aucun soutien, je suis déterminée à avoir une vie meilleure. Alors, je vais tout simplement informer les téléspectateurs que vous n'êtes pas allé loin dans les études, donc voilà, par rapport au langage, mais vous allez quand même vous exprimer. Dites-nous, Monsieur Sia, quel était donc l'état dans lequel vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'environnement dans lequel vous avez évolué? Bon, depuis mon enfant que je me suis mamé au monde, et bon, à un moment, il y a né en Côte d'Ivoire ici, à Boisseau. Il y avait parents. Bon, maintenant, quand mon papa était gravement malade. Vous viviez avec votre maman et votre papa, c'est ça? Oui. Et puis après, papa est malade, on nous a envoyé au village. Quand on est arrivé, c'est là, moi, ça n'est pas, papa est décédé. Et puis après, on était avec la famille, avec maman, bon, on vivait. Avec un moment, maman aussi, bon, ça n'allait pas, lui aussi est parti. Oh là là. Maintenant, il m'a laissé des petits frères. On est vraiment désolé. Hein. Oh, non, il m'a laissé des petits frères et puis des petits chers. Et vous aviez quel âge? Bon, de l'âge... Lorsque maman partait? Maman partait en CP2.
et faisant GP2. Voilà. Vous étiez encore très jeune alors? Ouais. J'ai mis ici là. Bon. Maintenant, quand maman est partie, bon, maintenant, j'ai appelé la famille. Venir voir qui peut prendre les enfants qui restent parler, regarder. Bon. Quand on a appelé la famille, ils sont venus, ma personne n'a pas accepté pour apprendre. Bon, je me suis dit, bon, comme je suis un garçon ici, ne peux trouver, je ne dois pas me baisser les bras pour dire que quelqu'un va me prendre parler, enlever pour faire, non. Mais je veux dire, déjà tout petit, là, c'était pas évident quand même d'avoir ce genre de pensée. C'est vrai, papa est parti, maman est partie, vous vous retrouvez seul avec vos petits frères, déjà que vous-même vous étiez déjà jeune, donc je suppose qu'ils étaient encore plus jeunes. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir prendre vos frères en charge? Parce que la souffrance, quand tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à gagner à manger, tu n'arrives pas à habiller, tu vois tes amis habillés, puis tu es là, tu es obligé de te sortir pour te battre. Mais est-ce que vous étiez, je veux dire, faut que les choses soient vraiment, vraiment claires. C'est-à-dire que vous étiez jeune, peut-être que vous aviez 9 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais là, est-ce que vous êtes resté dans la maison ou bien il y a une autre famille qui est venue vous recueillir? Non. Après, c'est une autre famille qui est venue, n'était pas restée dans la maison. Je me battais. Je me battais au marché, me promenais, venais des savons. Il y a des Ghanais qui venaient avec des savons marché, ils prenaient avec des cartons pour vendre au marché, pour aller retourner à la maison les soirs, pour aller voir des petits frères, payer des garés, on mange. C'est ça qui a fait. Et puis après, maintenant, il y a un homme qui est venu. Comme je suis à la maison, je fais rien, je ne vais plus à l'école. Viens m'aider, regarder mes bœufs à la maison pour moi. C'est ça, lui m'a récupéré. Il a accepté ici parti juste pour manger là-bas. Et là, c'était où? C'était au Burkina. D'accord. Là, maintenant, j'étais avec lui, j'ai regardé des bœufs. Quand il sort au matin, il perd des garés, il met dans les sachets. Tout petit, là, vous surveillez les bœufs? Puis il me met dans les garés, dans les sachets. Il donne les rendez-vous, mes petits chers. À cette heure, là, sortez au Carrefour, attendez-moi, je viens, je vous donne les garés, vous retournez à la maison, vous mangez. Moi, je vais en Bruxelles me chercher. C'est ça, c'est là que j'ai fait jusqu'à... Bon, quand c'est fini, on a fini de couper des mille, les trucs, on laisse des bœufs. On ne peut plus surveiller les bœufs pour mener comme elle veut. Et puis après, maintenant, moi, elle avait une sarrette avec un lane à la maison. C'est les sarrettes avec les lanes que je prends, je rentre en brousse. Comme j'ai déjà fait en brousse, je connais, je coupe des bois, je viens, je vends. Et puis, pour nourrir mes soeurs et puis garder un peu jusqu'à pour revenir en Côte d'Ivoire ici pour me chercher. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui... Et vous revenez en Côte d'Ivoire à quel âge? Parce que déjà, vous n'aviez pas le choix, vous étiez déjà très responsable très tôt. Bon, là, moi, je ne peux pas... Je n'ai pas allé vérifier les âges, tout ça. Là. Moi, je me battais comme ça, je ne vais pas tout vérifier. Je me faisais pour sortir. Vous aviez un peu grandi quand même? Moi, un peu grandi. Comme qui, comme ça? Bon, voilà les photos qui sont là. J'étais comme ça, puis ici, je venais en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, là, je n'ai pas plus de 17 ans sur cette photo. 15 ans, 16 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, c'est 16, 17. Donc, on avait plus de préciser, il doit avoir 16 ans, 3 mois. Milo 16 ans, 3 mois. 16 ans, 3 mois. Mais respect. Mais comment vous faites pour revenir en Côte d'Ivoire? Vous avez économisé? On a économisé l'argent. Bon, il y avait un oncle aussi qui payait des moutons pour venir jusqu'à Bangrou. C'était en 2002, en 2003 comme ça. Maintenant, quand on arrive, on envoie des moutons, on arrive à Ghana, un pays, on descend des moutons là-bas. Et puis après, maintenant, on chasse des moutons pour rentrer en pied à Bangrou. À ce moment, il y avait la guerre, on dit, il n'y a pas de viande en Côte d'Ivoire, on fait casser des moutons, on fait casser des trucs pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est dans ça, je suis vu les gars, il a demandé pardon. Il dit, est-ce qu'il peut marcher? Il dit oui. Elle dit, mon pied me fait mal, j'ai fait accident, j'ai cassé mon pied. Il dit, est-ce qu'il peut marcher? Il dit oui, Il m'a dit, ok, c'est comme ça, viens, on va partir. On est arrivé, on a descendu les moutons. Maintenant, la moto, c'est la nuit, on fait rentrer. La nuit, on marche jusqu'à ce qu'on arrive à un autre village. Que la journée, on dort, puis le lendemain, pour la nuit, on recommence. C'est comme ça jusqu'à arriver à Bangrou. Les transports qui étaient dans ma main, il y avait 15 000, il ne peut pas payer le transport là-bas direct pour venir en Côte d'Ivoire. Puis sur la route, on dit des papiers, parce qu'il n'y avait pas d'identité, tout ça. Là. On va t'amener sur la route. Bon, c'est là maintenant, il a passé avec lui en brousse jusqu'à pour arriver à Bangrou. Maintenant, puis ils ont payé mon transport. Quand il vient, c'est qui? Il s'est dit, c'est un homme qui était ici aussi. Ici, venu. Il a pris son numéro, on m'a appelé. Ah, voilà son petit frère qui vient d'arriver par là. Il dit, ok, laissez-le venir. Il dit, il veut travailler. C'est dans ça qu'il m'a mené dans la voiture, puis je suis arrivé. Pour venir même dans la voiture, même l'argent qui était dans la main, c'était fini sur la route. Parce qu'en arrivé aux frontières, les policiers doivent vous fouiller d'abord avant que vous rentrez. On demande des pièces. Si vous n'avez pas de pièces, il y a des gens aussi qui sont là qui font des business. On vous prend, vous payez 2 000 ou 3 000, on vous passe derrière en brousse, que vous pouvez aller trouver 4 devant pour monter encore. C'est comme ça que j'ai payé, jusqu'à mon transport était fini. Quand il est arrivé à une autre frontière, il dit... Mais comment vous êtes arrangé alors quand vous êtes arrivé, puisque vous n'aviez plus d'argent?
Moi, ici, dans mon... quand il n'y avait pas l'argent, il y a un frontière qui était là. C'est là-bas, il demandé pardon jusqu'à la personne m'a regardé, puis il a accepté. Et puis il m'a dit, il t'a fait passer. Non, il m'a fait passer, maintenant je suis arrivé en Côte d'Ivoire parce que c'est les cas qu'on a déjà pris. Donc je suppose que vous arrivez en Côte d'Ivoire sans argent. Il n'y a rien même dans ma poche. Même l'eau même pour boire, il n'y a rien dans ma poche. Et comment vous faites pour manger? Comment vous faites pour vous loger? Je suis venu, c'est un oncle en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a logé. Matin, il me laisse 500 et puis il s'en va au travail. Mais j'étais à la maison, je ne sais pas où il est parti. Donc vous avez eu un petit soutien quand même. Voilà. Après ça, maintenant, bon, il m'a trouvé un petit boulot. C'était un jardinier. C'est un monsieur aussi qui faisait jardinier en Côte d'Ivoire ici. Il m'a dit, mon petit, il a trouvé un petit boulot pour toi à faire pour le moment, puis on va commencer à chercher un autre travail. Il dit, ok, compris. Bon, je ne connais pas le travail, il dit, il travaille quand même. Tu n'as jamais fait ça auparavant? Non. Ici, arrivé, on m'a dit, voilà les ciseaux, tu vas couper des trucs. Moi, j'ai commencé à tailler des trucs. J'ai fini, je prends mon truc et ballon. On dit, non, tiens, le truc, tu vas nettoyer dans les piscines. J'ai commencé 2 jours, 3 jours. Bon. Il y a une femme blanche qui était là, quand il commence à nettoyer, lui, il arrête et puis il regarde. Il voit que non, mon travail était rapide, il commence à causer avec moi, comme ça, et puis... C'est quand même impressionnant. Pour quelqu'un qui n'a pas appris le métier, il travaille avec une certaine célérité, c'est merveilleux. Dans ça, moi aussi, la vie, elle voit que non, moi, il cause trop avec la femme, elle dit non, moi, je ne vais pas faire mon travail. Il a dit, la jalousie commence à s'installer. Hein? Ton petit, il ne veut pas travailler, il ne vient pas trop tôt. Non, il réveille vite. Il réveille vite, mais pourquoi il ne veut pas travailler, moi? Mais tu sais, comme ça, lui, il a laissé, lui a payé son salaire. C'était 15 000 par mois, mais il n'a accepté. Il m'a dit, non, c'est comme ça, lui a donné mon salaire, il a pu travailler avec lui. Il dit, ok, pas de problème. C'est dans ça, il m'a laissé. Puis maintenant, il vivait à la maison. Mon oncle dit, on t'a donné travail, tu ne veux pas travailler. Puis tu viens à la maison. Chaque jour, il ne peut pas me déposer l'argent, moi, je n'ai pas aller chercher. Mais après ça, comment tu fais, comment vous faites pour vous en sortir? Après ça, je me suis trouvé dans la rue. Pour me battre au mille maquis, c'était moment j'étais mille maquis, c'est avec d'ambiance, il y a une femme aussi qui vendait pas au fou. J'ai contacté, dit à maman, voilà ce qui se passe dans ma vie. C'est que si elle peut venir t'aider pour laver les assiettes, au moins pour manger, ça me dit avant de chercher un autre travail. Elle dit, mon fils, il faut venir, ça ne va pas, on va faire quand même. J'étais avec lui, quand il finit de travailler jusqu'à matin comme ça, souvent il me donne 500. Souvent si ça n'a pas marché, bon, les manger qui restent, on mange, puis ça va à la maison, puis on lave les marmites, puis on lave les assiettes, puis on s'en va à la maison. C'est dans ça jusqu'à il me cherche. Après ça, mon oncle m'a dit que non, comme je ne vais pas travailler, il ne va pas dormir sur lui, il m'a mis au dehors. Quand il m'a mis au dehors, il a ramassé mon bagage, il y a un voisin aussi qui était là. J'ai déposé mon bagage, puis il dormait là, il dit les voisins que non, je n'ai pas venu à son nom. Si je reste là-bas, qu'il y a un problème qui arrive, il prend en charge. Lui aussi dit, il ne peut pas. Lui aussi m'a dit, moi aussi, ici, quitter là-bas. Maintenant, il y a un ami aussi qui était, il venait dans la cour. Mais pendant que vous étiez en train de faire tous ces tours pour vous en sortir, où étaient vos frères et sœurs? Ils sont au Burkina. Ah, ils sont restés là-bas. Ouais. Et vous aviez de leurs nouvelles? Non, il n'y a pas de téléphone, aucune nouvelle. Si quelqu'un s'en va, qu'il écrit les lettres, et quelqu'un écrit les lettres pour moi, puis il lui donne que non, ça va, c'est moi, comme ça, du courage, ça va aller. Et puis c'était comme ça. D'accord, Philo. Oui, ce que je voudrais vous demander, est-ce que, bon, ça va être difficile, moi, ma question, parce que, bon, comme c'est quelqu'un qui est déterminé aussi, il n'y a pas de traducteur ici. Voilà. Quand tu es en train de parler de ce que tu es en train de dire sur ton vie, là, pour que tu me comprennes mieux, quoi, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, quand ces difficultés qui arrivaient de ton vie, tu laissais ton cerf là-bas, puis tu es venu, est-ce que tu n'as pas pensé que c'est malédiction qui suit toi? Non, je n'ai pas pensé à ça. Parce que je me suis dit que le temps tu es né pour souffrir? Il est né pour souffrir, il doit gagner aussi. Il faut que je me batte. C'est très intéressant. Il avait un objectif bien précis. Alors, Méliane? On a des réactions. On a Alou Julienne. Elle dit, courage mon frère, je te soutiens. La récompense est au bout. Que Dieu soit avec toi. Merci. Et on a Jules Gonnet qui dit, on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. Cela est possible en travaillant. Donc, tout le monde, en ce moment sur Internet, t'encourage à travailler et à aller de l'avant. On est sûr que Dieu va t'aider. Tu n'es pas sorti d'une famille aisée, mais tu iras jusqu'au bout vu ta détermination. Merci. Et sur ton chemin, okay. Tu as certainement... Dans la rue, vendu, moi. Il connaît déjà la suite de la question. Vas-y, vas-y. Voilà, pour aller au Mimaki, laver les marmites. Quand il arrive à la maison, il ne sait pas où je vais aller dormir. Aussi de dormir sous les bancs, moi, pour le trouver jusqu'à... Depuis, moi, il y a croisé un ami, je l'ai demandé, il s'appelle Sylvain, je lui ai demandé comment toi tu fais pour travailler. Il m'a montré où lui il travaille, c'est comme ça, il faut faire les papiers. Je n'ai pas de papiers, je ne sais pas comment il fait les papiers. Il dit, ok, je vais aller, on va expliquer ton histoire, puis tu vas aller, si on t'accepte, tu vas travailler. C'est là on allait, on a expliqué, et puis
j'ai commencé à me travailler, puis j'ai dormi au dehors, puis j'ai commencé à économiser l'argent jusqu'à... Mais je veux savoir quelque chose. C'est-à-dire que c'était très difficile pour vous. Vous vous êtes retrouvé à la rue. Mais pourquoi vous n'avez pas opté pour la facilité, dire bon, je vais peut-être faire des choses bizarres, je vais voler, tout ça. Pourquoi pas? Ça n'a pas dans ma tête. C'est pas dans votre tête. Parce que quand on faisait ça, quand on t'envoie en prison, mes petits soeurs sont là, qui va regarder ça pour moi? Ah, vraiment. Oh là là là. Je suis émue. Ah, je suis très heureuse. Et ça, je parie qu'il n'a pas de petite amie. Est-ce que tu as une petite camarade, Nugo? Ça n'en a pas? Ça n'a pas dans ma tête parce que je vais être un homme. Faut nous prendre au sérieux. Toi, tu Philo, il est déterminé, il veut se réaliser. Je t'encourage, mon frère, réalise-toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un technicien de surface. Bravo, félicitations. Et vous aimez le travail que vous faites? Bon, moi, en dehors de ça, je fais la musique. Je l'aime la musique. Mais comme je n'arrive pas trop, je n'ai pas de moyens pour financer, pour faire des trucs, je me suis obligé de rester là pour battre, pour économiser l'argent, pour faire ce que je veux dans ma vie. Je ne vais pas croiser mon bras pour attendre que ça va venir. Faut que je me On n'a pas besoin d'être intellectuel pour être mature. Hein. Franchement, quoi. Alors, vous m'avez dit quelque chose qui m'intéresse. Vous là. Il est trop mature. Par rapport à la musique, vous vous intéressez aussi à la musique? Oui. Quel genre musical? Moi, j'ai fait rap. Ah, nous aussi, on aime le rap. Hein. Regarde ta photo. Une star déjà, hein, sur la photo. Ça, c'était à quelle occasion? Moi, c'était Soprano qui est venu faire un concert. Puis on s'est croisés. Et puis il dit, est-ce qu'il peut prendre une photo avec toi? Je dis, oui, venez. Et puis il a pris une photo avec lui pour garder mon souvenir. Mes enfants qui vont venir. Si Dieu est quelqu'un, il revient. On va regarder pour moi aussi. Puis, c'est bien. Et quand vous rappez, ça donne quoi? Bon, ça... Moi, je veux vous écouter. Hein, je veux vous entendre rapper. Vous pouvez faire quelque chose maintenant? D'accord, allez-y. Je vous écoute. Moi, avant de venir ici, la dernière fois, j'ai pris avant de dormir. Je dis non, bon, on m'a invité sur cette scène-là. C'est que je dois faire quelque chose un peu juste pour venir, pour voir si ça appelle les gens. C'est dans ça. En français, vous le rappelez, non? Tu le laisses le. Qui écrit les textes? Bon, j'ai croisé un vieux père qui faisait la musique avant, pour lui, n'a pas marché. Quand il m'a vu que non, il y a des trucs qui me participent, je promène avec les amis qui rappent dans les coins. Il m'a dit, mon petit, tu aimes le truc? Il dit oui. Il dit, viens, tu vas expliquer ton histoire, il écrit un test pour toi, tu vas bosser, tu vas arriver. D'accord. Alors, monsieur Sia, on vous écoute. Bon, il y a pas un son pour venir. On vous écoute. Laisse-le. C'est ta chance aujourd'hui. On vous écoute. 1, 2 et 3. Bon, au micro, je rappe, je clash. Dans tes pros, sous les tempos, tu écoutes un pro. C'est costaud, tu le veux en impro. Je déverse à gogo pour tes beaux. T'étonnes pas si elle me veut en solo. Tu baves, c'est grave. À clodo, c'est pour les négros. Tu es des gens comme si, comme ça, tu allais tourner porno. Alors pour moi, tu n'étais qu'un nouveau big man. C'est son Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sia Kodjo Mathias, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes véritablement un modèle à suivre, beaucoup de détermination, beaucoup de courage et surtout ne pas céder à la facilité. C'est un enseignement. Votre témoignage, il est très édifiant. Merci encore d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Et je vais vous dire que maintenant, c'est l'heure de la pub. On y va, on se retrouve juste après. Yeah, yeah.